Ces jours-ci sont faits pour célébrer, pour manger ensemble, pour s'asseoir à table sans se presser, pour profiter de la famille, des rires, des retrouvailles. Et c'est bien comme ça. Mais prends un instant, vraiment. Ne te laisse pas convaincre surtout que pour célébrer, il faut absolument perdre le contrôle. Ne laisse pas croire à aucun moment que toute joie a nécessairement besoin d'alcool, d'excès ou de brouiller les sens. Ça, ce n'est pas une célébration. Ça, c'est vraiment à fuir. Jésus n'était absolument pas un ennemi de la joie. Bien au contraire, il faut le dire clairement et sans aucune crainte. Le premier miracle dont parlent les évangiles n'a pas eu lieu dans un temple. Il a eu lieu à un mariage, dans une vraie fête, avec de vraies personnes, avec des rires, des longues tables et des journées de partage. Les mariages juifs ne duraient pas 1 heure, ils duraient plusieurs jours. C'était des moments intenses de rencontres, de famille, de communauté. Et Jésus était là, par exemple. Ça en dit vraiment long. Jésus ne s'est pas éloigné de la vie. Il n'a pas eu peur de la fête. Il n'a pas regardé la joie humaine avec mépris. Mais il y a aussi quelque chose de clair. Jésus n'est pas venu déformer les sens. Il est venu les restaurer. Aujourd'hui, on nous a vendu une idée dangereuse que profiter, c'est perdre le contrôle, que célébrer, c'est s'embrouiller l'esprit, que jouir, c'est se déconnecter de soi-même. Mais comment invites-tu Dieu dans un espace où la conscience s'éteint? Comment célèbres-tu la vie si tu annules ce que tu as de plus précieux? Ta lucidité, ta présence, ta maîtrise de toi. Jésus veut vraiment te voir joyeux. Il veut te voir heureux, mais pas absent, pas déconnecté, pas livré à des excès qui laissent ensuite un vide. Transposé à notre époque, le message est simple. Partage la table, ris avec tes enfants, profite de ta famille, célèbre les réussites, les retrouvailles, la vie elle-même, mais fais-le d'une manière qui ne t'enlève pas ce que t'es, parce que la vraie joie n'a pas besoin d'anesthésie. La joie que Jésus bénit est consciente, elle est pleine et sobre. C'est celle dont on se souvient le lendemain, celle qui ne laisse pas de honte, celle qui ne brise pas les relations. Jésus est absolument pas contre la célébration. Il est en réalité contre tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, défigure l'être humain. Ce sont véritablement des paroles de vie. Alors, que vous mangiez, que vous buviez, ou bien que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, faites absolument tout pour la gloire de Dieu. Première lettre aux Corinthiens 10, 31.